Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve pour le début de ce vlog. Aujourd'hui, on est le vendredi 22 août et aujourd'hui je prends l'avion pour partir en Namibie. Donc là, il est genre 9h du matin, quelque chose comme ça. Je viens de prendre ma douche, je viens de m'habiller, je vais finir mon sac cabine, je vais fermer mon sac cabine. D'ailleurs, je ne l'ai pas montré dans la vidéo de tout ce que j'emporte en Namibie, donc je vais faire ça juste après. Et donc là, on prend un train à midi à la gare de Rennes pour aller jusqu'à Roissy. Et puis après, direction l'aéroport, et on en a pour un petit bout de temps. Mais là, ce que je vais faire avant de partir, c'est que je vais te montrer vite fait genre à quoi ressemble mon sac cabine, et aussi comment je m'habille, parce que je sais que je ne l'ai pas montré non plus dans ma dernière vidéo. Donc en ce qui concerne mon sac cabine, voilà ce que je prends. J'ai ce sac là avec mon bum bag dessus. Le tout pèse genre 7,62 kg et j'ai droit à 8 kg en cabine. Et en ce qui concerne ma tenue là pour l'avion, j'ai vraiment genre un t-shirt hyper simple avec mon legging, et après j'ai mes baskets et mon pull bleu, enfin mon sweat à capuche de l'Université de Montréal. Voilà, simple, efficace. Donc là, la dernière chose qui me reste à faire, c'est vraiment de prendre mon chargeur, mes boules caisses, de ranger ça dans mon sac cabine. Et puis après, on partira d'ici 1h30, je pense, à la gare de Rennes. Et après, ouais, je commence. Donc voilà les bagages. Ça c'est ma valise, ça c'est la valise de mon mari. Et alors dans mon bagage on a rajouté 2-3 trucs aussi, notamment trépied, jumelles pour le safari et aussi nos 2 lampes frontales qu'on avait au Kilimanjaro. On est arrivé à notre port d'embarquement. Il est 15h30, notre avion décolle à 18h10. Donc on a encore un petit peu de temps à attendre. Voilà. Alors je peux parler de notre plan de vol aussi parce qu'il n'y a pas de direct Paris-Windhoek, la capitale de la Namibie. Donc là on part avec Lufthansa, on fait Paris-Munich, à 2h d'escale à Munich. Et après on fait Munich-Windhoek et on arrive demain matin à 7h30 à Windhoek. Donc la journée va être un peu longue. C'est bon, on vient d'arriver à Munich. Bon, c'est bon, on vient d'arriver à l'aéroport de Munich. On a même fait le changement, donc on est bien arrivé à notre nouvelle porte. L'embarquement, c'est dans 50 minutes. J'ai grave la dalle. Faut que je trouve quelque chose à bouffer. Donc là, je suis en train de faire le tour du terminal qui est étrangement vide pour potentiellement trouver quelque chose qui, SBP, me coûte pas un bras. Pour l'instant, mon option, c'est le distributeur avec genre des noix de cajou. Et je crois qu'il y a genre un pub là-bas, mais de bière. Pas franchement ce que j'avais en tête. Bon bah voilà mon butin, ça m'a coûté 8,40 €, voilà. J'ai genre 3 Pringles qui se battent en duel et des cacahuètes. Bon, maintenant je vais retourner à ma porte d'embarquement avec les goods. L'embarquement commence à 21h, après on embarque et on a 9h55 de vol jusqu'à Windhoek. Bon, on a atterri à genre 2h... Non, on a atterri à 3h. Et là, on est encore à l'agence de location de voiture. On a fait tout le check de la voiture pendant 1 heure. Ils nous ont offert un café qui est amplement nécessaire parce que je n'ai pas dormi une
seule minute dans cet avion, d'accord. Pourtant, ça s'est bien passé et tout, mais moi, je sais pas dormir en avion. Donc là, on se fait petit café. Et aujourd'hui, on reste à Windhoek, on dort à Windhoek. Donc le programme de la journée, ça va être là d'aller chercher une carte SIM d'abord. Après, on va faire les courses. On peut check-in dans notre camp à 14 h. Donc après, comme ça, on va pouvoir s'installer. Et je pense qu'on ira quand même faire un petit tour dans le centre de Windhoek, même si on aura aussi le dernier jour de notre voyage pour visiter un petit peu. Bon, je pense que ça serait cool aussi de se dégourdir les jambes, parce que là, on a quand même été assis pendant genre 10 heures de vol. Donc bon, je pense que ça va aussi me faire du bien. Mais là, ce café me revigore. Frère, je balise. Je balise. Ça fait 10 minutes que je suis dans le supermarché. Voilà. Mais regardez-moi ces tanks de zinzin. C'est des Allemands. Mais enfin, on voit pas comme ça, mais c'est des chars d'assaut quoi. Genre, la roue là, je pense qu'elle m'arrive vraiment genre à mi-taille. Nous voilà donc à notre campement pour la nuit. On est au Windhoek Urban Camp. Et là en fait l'idée c'est de vraiment organiser toutes nos affaires dans cette voiture et cette tente de toit. Parce qu'en fait on a juste le coffre arrière pour tout ranger. Et en fait on pensait qu'on aurait la banquette arrière, mais on nous a clairement fait comprendre que si on mettait des trucs sur la banquette arrière, on allait se les faire choper. Donc là faut qu'on essaye de comprendre un peu le Tetris qui va le mieux marcher pour nous. Bon, j'en peux plus. Il est 16 h. On a passé 1h30 à ranger ce truc, d'accord. C'était beaucoup plus galère que tout ce qu'on avait imaginé. Parce qu'il fallait qu'on range toutes nos affaires d'une manière à ce qu'on n'ait pas à chaque fois à sortir toutes nos affaires, plus tous les couverts, les ustensiles, le kit d'urgence et tout ça qui sont fournis en fait avec la voiture et la tente de toit, plus bah te familiariser avec tout le process de défaire la tente, refaire la tente et tout. Franchement c'est pas compliqué mais c'est beaucoup d'étapes. Et alors faire ça quand t'es crevé, que t'as dormi 0 minutes depuis 36 heures voire plus, c'est compliqué. Donc là nous partons à la piscine du camp, nous allons boire un verre et nous détendre. Bon, je suis dans la tente. Il est 7h20 du matin. J'ai grave bien dormi. J'ai fait une nuit de 10 heures, je pense. Je crois qu'hier 21 h, c'était ciao les gars, on est parti dormir. Et franchement, c'est hyper confort. Alors là, on n'a pas grand chose à l'intérieur. Bon, de toute façon, littéralement, il y a genre 2 oreillers et 2 couettes. Mais c'était très confort. On a trop bien dormi. Et là, on va commencer l'entraînement commando pour sortir tout ce dont on a besoin pour faire notre petit déj. C'est la première fois qu'on va le faire parce qu'hier soir on a dîné au camp dans le resto qu'ils proposent. Mais c'est un bon entraînement. On n'est pas trop pressé aujourd'hui parce que on a juste de la route à faire jusqu'à Sesriem qui est la prochaine étape. Et on a 4 heures de route en tout, donc on n'est pas trop pressé. Bon, le petit déj c'est fait et là c'était déjà l'heure de quitter Windhoek pour notre première étape, Sesriem, à environ 4 heures de voiture.
On a donc découvert les joies de la piste et après seulement 20 minutes sur la gravel road, et on a eu notre premier impact dans le pare-brise. Qu'il est beau! Miam! Bref, génial pour commencer notre voyage, mais bon, après avoir eu l'agence de location au téléphone, il s'est avéré que c'était pas dangereux pour rouler. Ils nous ont quand même demandé de mettre du scotch dessus, mais on repassera. Et puis on a vu pas mal d'animaux sur la route pour compenser. Bon, ça fait un bon 3 heures qu'on roule, ou au moins 2h30. Il y a le panneau derrière moi pour aller vers Cesriem, Saut-Sublet. Mais là, il est genre 13h40. On a trouvé un coin juste à côté du panneau pour garer la voiture. Et on avait fait des sandwichs ce matin pour rester dans la voiture parce qu'il fait 30 degrés. On va manger nos sandwichs vite fait bien fait. Et après, on repart. T'as goûté du coup là? Bon. Oh, ça rigole. Ouais, bah alors sûr quoi. Avec du bon fromage bien plastique là. Et de la moutarde américaine. Ça fait le job. Hello! On vient d'arriver dans notre camp à Cesriem. Là, vous êtes dans le coffre de la voiture. Donc on va commencer à installer et je filmerai plus tard, je pense, un tour de genre la voiture, la tente de toit et tout ça. Pour l'instant, faut que j'aille brancher le frigo. Hello, donc on a conduit toute la journée, enfin, monsieur a conduit toute la journée, voilà. Et là il est 16h50, on est arrivé à notre campsite ici à Cesriem pour aller voir demain les chutes, pas du tout, le désert enfin les points d'intérêt de Deadvlei, Saut-Sublet. Mais ça sera dans le prochain vlog et je pense que là du coup je vais terminer ce vlog en te faisant un tour en fait de la voiture parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir je pense, donc de la voiture et de la tente de toit. Et aussi en même temps de notre emplacement pour te montrer un peu ce qu'il y a sur un emplacement de camping un peu typique en Namibie. Donc voilà notre emplacement. 21. C'est vraiment un peu l'emplacement typique. Nous on a mis la voiture avec la tente de toit ici parce que juste derrière là je pense qu'on le voit pas mais il y a le générateur sur lequel on peut avoir l'électricité. Après juste là on a mis notre table et nos chaises parce que juste derrière là on le voit pas, je vais me décaler. Juste derrière là-bas, il y a le braai. Donc le braai, c'est le barbecue en Namibie. Ce soir, on va se faire des burgers. Et maintenant, on va aller direction la voiture pour que je te parle un peu plus de l'intérieur. Bon, alors je vais commencer par l'intérieur ici. C'est un bordel. C'est normal, d'accord? C'est déjà dégueulasse, c'est déjà poussiéreux. C'est normal, la Namibie est un pays poussiéreux, ok? En soit pas grand chose à dire là sur l'intérieur, mis à part le fait que tout est vraiment réglé là sur l'écran par la compagnie, enfin l'agence de location par laquelle on a loué. Donc nous on met Android Auto dessus. On a également un petit écran, la Garmin aussi pour le GPS. Mais sinon, enfin rien de spécial quoi. C'est un habitacle de voiture un peu classique. Donc là c'est la banquette arrière, c'est, j'ai envie de te dire, une banquette arrière un peu classique. Il y a 2-3 trucs qui changent, notamment le fait que là on a mis des affaires à l'arrière, mais dès qu'on quitte la voiture et qu'on la verrouille, on laisse rien à l'arrière pour pas se faire voler, tout simplement. Sous la banquette ici, celle-ci aussi en fait peut se relever, il y a des outils notamment pour changer les pneus si on se fait crever un pneu. On a une glacière donc fournie par l'agence de location de voitures. Et là on va arriver sur l'arrière. On se retrouve 2 semaines plus tard. La séquence que j'avais filmée à Cesriem pour te montrer l'intérieur de la voiture n'était pas exploitable. Il y avait beaucoup trop de vent, j'ai beaucoup trop sous-estimé à quel point l'audio allait être vraiment pourri. On se retrouve donc 2 semaines plus tard pour que je te présente l'intérieur de notre voiture. Et ensuite on reviendra au moment présent à Cesriem. Donc dans le coffre de la voiture, c'est un peu là où il y a tout. Déjà ici il y a le frigo, donc il est sur rail et il est sécurisé ici, histoire qu'il bouge pas dans tous les sens pendant qu'on roule. Et à l'intérieur de cette poche on a même une rallonge, histoire de pouvoir le brancher quand on est dans les campsites, parce que si on le branche pas, on peut le laisser débrancher, il va continuer de tourner sur batterie pendant, je crois, 2 à 3 jours si la température est de 10 degrés. Mais si la température est genre de 4, 5, 6 degrés, ça va être moins. Donc
généralement on essaye quand même de le brancher dès qu'on arrive sur un campsite. Tout au fond aussi, on a nos 2 chaises de camping qui là sont pliées et la table aussi de pique-nique qu'on a se range juste au-dessus. De ce côté-là, on a nos 2 valises. On a décidé de les mettre de ce côté avec la plupart des affaires qu'on utilise tous les jours directement accessibles dans cette valise et les affaires dont on a besoin moins souvent dans la valise bleue. Par exemple, tout ce qui est imperméable, même la trousse à pharmacie, eh bien, on la range dans cette valise bleue plutôt parce qu'on n'a pas besoin d'y accéder tous les jours. À l'arrière de la voiture, on a également 2 sacs comme ça. C'est les sacs dans lesquels on range les affaires pour la tente de toit qui est juste au-dessus. Normalement, en fait, dans chacun de ces sacs, il y a une couette et un oreiller. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est à ranger les 2 couettes dans un seul des sacs là-dedans. Et dans cet autre sac, on range nos affaires à nous qu'on emporte avec nous dans la tente de toit la nuit. Donc, par exemple, chacun notre livre, les boules caisses, nos lampes frontales, une gourde d'eau, ce genre de choses. Aussi, toujours là à l'avant, on a, je vais faire un zoom, mais on a 2 tarpes, enfin 2, comment on appelle ça? Comment t'appellerais ça un tarpe? Je n'ai pas de réponse. En gros, on a loué comme option avec notre voiture un auvent qu'on met sur le côté de la voiture et les 2 tarpes, c'est comment on appelle ça? Je sais pas du tout. Bref, c'est les 2 piquets en fait qui permettent de faire tenir le auvent. Spoiler alerte, on s'en est jamais servi. Donc, si vous hésitez à partir en Namibie avec voiture et tente de toit, ne prenez pas l'option tarpe, d'accord, ça sert à rien. Mais toujours est-il que les 2 piquets sont dans le coffre parce qu'il n'y a que là qui tiennent. À l'arrière de ce côté-là, nous avons un pneu de rechange. En fait, on a 2 pneus de rechange avec cette voiture. Il y en a un ici qui est dans le coffre et il y en a un qui est sous la voiture. L'idée étant que si tu crèves ton pneu, c'est mieux d'utiliser celui-ci d'abord, tout simplement parce qu'il est plus accessible. Et enfin, tout au fond là de la voiture, nous avons 1, 2, 3, 4 caisses. Donc on a une caisse qui va être pour tout ce qui est un peu matériel d'urgence. On a par exemple dedans une trousse de premier secours, on a de la corde aussi si on est ensablé, qu'on a besoin de se faire tirer, se faire tracter quoi. On a 2-3 autres trucs dedans, là comme ça je sais plus, mais je sais aussi qu'on a un extincteur qui est à côté, juste il est pas dans la boîte. À côté de cette boîte là d'ailleurs d'urgence, on a aussi un endroit spécifique pour caler le réchaud, pour qu'il pareil, il se balade pas dans tous les sens pendant qu'on est en train de rouler. Donc ça c'est pour la première caisse, ensuite on a 3 autres caisses. On en a une dans laquelle on va ranger tout ce qui est poêle, casserole, le réchaud qui se met sur la bonbonne de gaz. On a une autre boîte dans laquelle on range tout ce qui est vaisselle, donc les assiettes, les verres, on a même des verres à pied, j'avais jamais vu ça, bref, en inox d'ailleurs. Et aussi les tasses pour le matin. La dernière caisse, c'est pour ranger tout ce qui est nourriture sèche qui n'a pas besoin de rester dans le frigo. Nous, c'est là qu'on va mettre le café, l'huile, la sauce tomate, enfin tous les pots en fait quand ils sont pas ouverts, les conserves, bref, tu vois ce que je veux dire. C'est le garde-manger quoi. Et après, il nous reste un dernier truc qui est une espèce de pochette dans laquelle il y a tous les couverts. Donc couteau, fourchette, cuillère. On a aussi dedans une planche à découper, un ouvre-boîte, un ouvre-bouteille, un économe et aussi tous les ustensiles dont tu as besoin de manière générale pour cuisiner. Et donc tout se range là-dedans. Voilà. Dans tous les cas, n'hésite pas à regarder la barre d'infos, je te mettrai le lien du site web de l'agence de location avec laquelle on a loué la voiture. Et le modèle de cette voiture, c'est une Toyota Hilux. Alors, je mettrai un petit peu plus de détails dans l'écran, mais c'est un 4x4 Toyota Hilux. Et voilà, on peut revenir au bon moment de cette vidéo. Donc voilà pour ce tour un peu de la voiture et de la tente de toit. En fait, c'est assez rapide de te montrer parce que si je devais enlever tous les bacs te décrire à chaque fois le nombre de couteaux et de cuillères qu'il y avait, oui en effet ça serait un peu long, mais je t'aurais mis des images exactement de tout ce qu'il y a dans chaque boîte dans chaque boîte qui est rangée dans le coffre de la voiture. Honnêtement c'est quand même très très bien fourni. Enfin, il y a vraiment de tout ce dont tu as besoin en fait pour faire ce genre de voyage. En tout cas, bon là ça fait 24 heures donc on n'a pas énormément de recul, mais pour l'instant ça nous semble quand même très complet. Après nécessairement je pense qu'il y a des choses, peut-être dépendamment des personnes, que tu as besoin peut-être d'amener toi-même. Par exemple nous on avait déjà la liste en fait de tout ce qu'il y aurait dans la voiture avant de partir. Donc on savait par exemple qu'il n'y avait pas de quoi faire du café. Enfin il y a pas une bouilloire mais il y a
une théière en fait que tu peux mettre sur le réchaud, mais il n'y avait pas de quoi faire du café filtre en gros. Donc nous on a ramené l'aéropress, mais mis à part ça c'est quand même, enfin c'est hyper complet, enfin, c'est-à-dire qu'on dort pas dans des sacs de couchage, on a chacun notre couette avec un oreiller, enfin ça on n'a même pas eu besoin de fournir. Techniquement on a même des serviettes de bain, donc nos serviettes microfibres nous servent pas. Donc franchement très complet. Après j'ai trouvé hier quand on est arrivé que c'était quand même c'est beaucoup d'infos d'un coup. C'est-à-dire que t'arrives, tu viens de te taper 10 heures de vol depuis Munich, t'as pas dormi une seule minute et là tu fais tout le check-in en fait à l'agence de location. Il y a énormément de choses à checker, il y a énormément d'informations qui sont données parce que voilà, tu fais quand même 2 semaines de voyage en Namibie sur des routes qui sont pas toujours des routes goudronnées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a eu genre presque que de la piste, donc nécessairement il y a beaucoup d'infos à avoir, pas juste sur le contenu de la voiture et de l'attente de toi, mais sur la manière de conduire et tout ça. Enfin bref, c'est énormément d'infos et franchement moi hier je me suis dit bordel, mais heureusement qu'on a prévu une journée tampon à Windhoek en arrivant pour pouvoir faire tout ça et pouvoir faire... Il y a du vent, ça va être nul mon audio. Ouais, je disais, je pense que c'était vraiment bien, heureusement qu'on a eu une journée tampon hier à Windhoek où on est arrivé et tout ce qu'on avait à faire c'était genre récupérer la voiture, apprendre à se familiariser avec la voiture, faire des courses, se settle vraiment à notre camp d'hier et genre acheter une carte SIM. Alors par contre un truc qu'on n'avait pas acheté et que heureusement on a pu acheter aujourd'hui, c'était un adaptateur. Pourtant dans ma vidéo contenu de mon sac à dos j'ai bien montré que j'avais pris un adaptateur. Il y a 2 types de prises en Namibie, d'accord, qui requièrent 2 adaptateurs différents. Et moi j'en avais pris qu'un. Donc pour hier ça ne nous a pas posé problème, on avait des batteries externes et c'était pas dérangeant. Mais donc on est allé acheter un adaptateur ce matin au supermarché avant de partir de Windhoek. Donc là maintenant c'est bon, on est bien rodé. Du coup je pense que c'est tout pour ce premier vlog en Namibie. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas déjà à me mettre tes questions en fait sur la Namibie dans les commentaires. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour te montrer Deadvlay, Sosuvlay, Sesriem. Ciao. Sesriem. Je pense que c'est sûr. Non mais regardez-moi ce ciel de zinzin. C'est magnifique.